Maître Otep. Otep, monsieur le journaliste. Salif Ledou. Voilà. Il existe des mondes dans le monde. L'environnement dans lequel nous sommes actuellement en est un. Et dans la spiritualité, maître, chaque partie de ce monde a une signification particulière. Et dans le monde d'un spiritualiste, dans le parcours d'un spiritualiste, chaque partie de ce monde contribue à son édification. Dans cette émission d'aujourd'hui, nuptialité, bonheur et progéniture, nous nous retrouvons encore dans ce monde, dans cette partie du monde pleine d'énergie. Vous nous demanderez bien entendu c'est où? Nous sommes à Sokone pour échanger autour de la thématique les porte-flambeaux et conventions spirituelles. Maître, je vous laisse la main pour la présentation. Présentez-vous. Encore une fois, Otep également à nos amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Et oui, comme toujours, je suis votre humble serviteur, l'instructeur spirituel, Raramessou II, qui veut dire Ramsès II. Je dirige l'école spirituelle Ambiam. Et aujourd'hui encore, par la grâce des dieux, nous allons partager ce thème pour le bien des enfants des hommes. Voilà. Pour le bien des enfants des hommes, j'ai parlé tantôt des parties de ce monde. Que revêt pour vous un spiritualiste cet environnement dans lequel nous nous retrouvons? Oui, en tant que spiritualiste africain, quand nous sommes dans un tel environnement, pour nous, nous sommes dans le temple universel pour le bien des enfants des hommes. Le temple universel parce que il n'y a pas un lieu plus divin que dans la nature. Et dans la nature, vous allez remarquer que la couleur qui domine, c'est la couleur verte. Parce que dans la nature, il y a la vérité. La vérité. Ici, quand vous rentrez dans la nature, votre véritable nature s'affiche. C'est les raisons pour lesquelles c'est dans les films, c'est-à-dire avec l'écran vert, ils font des montages. C'est dans les films qu'on révèle des vérités qu'ils ne peuvent pas dire officiellement. Parce que quand on est en face d'une nature verte, c'est que c'est comme le miroir qui vous a été présenté par un humain, mais par Dieu, pour vous dire que voici votre véritable visage, voici votre véritable personnalité. Donc dans la nature, nos sens se densifient. Nos corps spirituels deviennent encore purs, magnifiques, harmonieux. À telle enseigne que, même vous allez voir qu'à la fin de l'émission, c'est comme de ne pas partir, c'est comme de rester ici. Parce que ça nous rappelle le bonheur que notre maman nous avait accordé quand on nous tenait comme bébé. On criait, donc c'est ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, maître, en venant, nous savons que les arbres sont des vies. Nous avons vu des termitières et même beaucoup de choses, des pierres, les élévations, la rosée matinale. J'ai envie de savoir avec cette lourdeur qui se retrouve autour de nous, est-ce que nous sommes seuls? Oui, effectivement, nous ne sommes pas seuls parce que tout ce qui a été formé, modélé par la nature, contient une vie. C'est la raison pour laquelle nos ancêtres ont dit que tout ce qui, même nos ancêtres sont là, tout est là, rien n'est perdu. Tout est vivant, tellement vivant que même dans la nature, vous avez l'opportunité d'apprendre beaucoup de leçons. En venant, vous avez remarqué la termitière. Hein, ils ont pris leur temps pour construire leur habitation. Mais quelqu'un est venu mettre quelque chose dedans. C'est un langage pour dire que cette maison qui a été construite par la nature, parce qu'ils ne peuvent pas parler, je veux que moi aussi, à ma place, la nature parle à ma place. Donc,
Tout ce qui est dans la nature, c'est un grand langage. N'importe quoi que vous prenez dans la nature, vous pouvez communiquer avec vos ancêtres, avec le créateur du ciel et de la terre, avec tout ce dont vous êtes sûr que ces personnes ou bien ces énergies ou ces égrégores vivent de l'autre côté, dans la nature. Vous pouvez facilement faire votre prière. Imaginez un Africain qui fait l'expérience. Je parle d'un vrai religieux, soit un vrai musulman ou un vrai chrétien. C'est une expérience que je vous demande de faire. Prendre 6 mois, ne plus mettre jamais pied à l'église ou bien à la mosquée. Et mettre pied que dans la forêt durant les 6 mois. Et ensuite, observer votre vie. Par rapport à quand vous avez fait 6 mois à la mosquée ou à l'église. Et par rapport à quand vous avez fait 6 mois que en venant que dans la forêt, venir saluer la nature, parler à la nature, parler aux fourmis, parler à tout, les remercier et dire tout ce que vous dérange et repartir. Tout comme on fait à l'église ou à la mosquée. Et vous allez voir que dans la nature, vous avez beaucoup de choses. C'est un atout. Dans la nature, on a beaucoup de choses. Ça nous permet d'attaquer notre thème, les porte-flambeaux et conventions spirituelles. Comment pouvez-vous nous expliquer cette thématique-là? Oui, porte-flambeau et convention spirituelle. Vous allez voir, quand on dit porte-flambeau dans un langage spirituel, occulte, on veut dire que si vous passez toute votre vie à avoir des maisons, des voitures, des femmes, des relations, être une personnalité très respectée, être bien connu, disons, en un mot court, un président. C'est-à-dire quelqu'un qui est bien populaire, quoi. Riche, on sait que lui n'a besoin de rien. Mais un jour, vous savez que dès que nous venons au monde, la mort est programmée, c'est automatique. On est certain qu'un jour, l'individu sera couché dans son cercueil. Et imaginez que dans votre cercueil, vous étiez présent à votre propre enterrement. Et dans votre enterrement, c'est-à-dire les funérailles, il y a les membres de mon service, il y a mes collègues, il y a les membres de mon association, il y a les membres de mon église. Chacun d'entre eux, comme vous le savez, doivent dire un mot pour la reconnaissance de l'individu. Ou bien c'est un président, beaucoup de personnes, de personnalités venant de tout bord, vont dire un mot. Donc, imaginez que après vos enfants, vos petits-fils vont dire des mots. Mais vous étiez présent et vous avez remarqué que tout ce qu'ils ont dit, c'est des mensonges. C'est-à-dire, selon vous, quoi? Selon comment vous avez vécu, c'est un mensonge. Vous commencez à vous plaindre. C'est-à-dire, ce que je vous dis là, j'ai pris peut-être pour que vous compreniez que ce que ça peut être. Mais dans la réalité, c'est exactement ce qui se passe. Chaque individu est présent à son enterrement, à ce funérailles. C'est automatique. Et c'est l'opportunité pour vous d'être aussi spirituel. C'est pourquoi ces émissions existent. Pour que vous compreniez que ce qu'on veut qu'on laisse, ce qu'on veut que les gens disent après, il faudrait que l'individu ait la possibilité de préparer sa véritable vie. C'est ça une personne de valeur, savoir qu'un jour je vais partir. Donc on prépare ça. De sorte que les gens ne vont plus dire n'importe quoi. Mais vous avez tout préparé à telle enseigne que ce qu'on dit, ça, puisque c'est ça qui charge, prépare votre corps à mieux fonctionner dans la 4e dimension. L'esprit qui va dans la 4e dimension avec les ancêtres. Et votre âme qui prend le chemin des dieux pour un potentiel réincarnation. Donc porte-flambeau veut dire tout simplement que vous devrez faire de sorte qu'il y ait des gens, tout précisément les membres de la famille, des enfants, qui vont tenir la lumière allumée malgré que vous n'êtes pas là. Quelle lumière allumée? Moi, j'ai passé toute ma vie à enseigner. Donc, j'aurais souhaité qu'au moins un de mes enfants, au moins un, soit vraiment ce que je suis. Comme quelqu'un l'a fait. Son fils l'a succédé. Donc, ceux qui sont intelligents doivent maintenir leur lumière allumée malgré qu'ils ne sont plus là. Parce que dans les temples initiatiques, il y a une flamme qui ne s'éteint jamais. C'est depuis le temps antique des pharaons. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a cette flamme à Londres, il y a cette flamme aux États-Unis, qui ne s'éteint jamais. Ils appellent la flamme de l'éternel. Une flamme qui est toujours allumée pour montrer qu'on est actif, on est vivant. Donc les porte-flambeaux, c'est une manière pour un individu de préparer bien sa vie, de sorte que
Même quand il n'est pas là, on le voit à travers ses enfants. Donc on est toujours vivant à travers cette lumière qui est toujours maintenue allumée comme le soleil. Voilà. Maître, si je dois lire entre les lignes de ce que vous avez dit, vous voyagez beaucoup de pays en pays. Est-ce que vous êtes à la recherche de cette flamme allumée pour vous recharger? Monsieur Salif Ledou, sachez que celui qui veut ne pas tomber dans les mêmes, est-ce qu'on peut dire erreurs? Non, dans les mêmes situations négatives, dans les mêmes souffrances que Mahomet, que Jésus, historiquement parlant, comme Lumumba, comme Nkrumah, j'en passe, Thomas Sankara, doit revisiter leur vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines nations qui ont fait de sorte que tous leurs parcours sont dans des endroits spécifiques où on appelle musée privé ou parc de telle personnalité. Pour revoir ce qu'ils avaient dit, leur comportement, leur forme, les photos, tout. Pour mieux savoir que si vraiment Jésus a fui chez lui et que Mahomet aussi a fui Médine, c'est parce que l'être humain n'est jamais prêt et ne sera jamais prêt. L'être humain ne sera jamais prêt. La connaissance, quand vous l'avez gardée là, et utilisez-la comme la graine de maïs qui doit germer dans un sol bien préparé, pousser, et au fur et à mesure, jusqu'à ce que... C'est comme ça. Si vous faites en face de certaines personnes, ou bien des amis, commencez à dire des vérités qui dépassent l'entendement, eh bien, on peut vous lancer les pierres comme on a fait les autres. Vous devez fuir. Donc, si on voyage beaucoup, si je voyage beaucoup, c'est pour que je puisse capturer, comme vous l'avez si bien dit, lire entre les lignes et apprendre au moins un élève qui m'a suivi ce qu'il devait savoir et la manière dont, en tant qu'Africain, panafricain, de quelle manière nous devions nous comporter. Voilà. J'ai scrollé un peu les pages Facebook, les pages TikTok. J'ai pu remarquer que vous revenez du Ghana. Et ce voyage-là entre dans la droite ligne de vos recherches, de votre formation, puisque la vie est une formation continue, de votre formation spirituelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, effectivement, vous avez bien vu. Et par la technicité du technicien Fichal, on va espérer qu'il va nous mettre quelques images de ce que vous êtes allé faire. Ce que je suis allé faire au Ghana. Et effectivement, vous avez bien vu, c'est une visite dans le cadre initiatique. Parce que dans le parcours initiatique chez nous à Ambiam, le Makerou est dans l'obligation de voyager avec le maître, c'est-à-dire moi, au Tchad et au Ghana. C'est obligatoire pour les deux pays parce que à ces endroits, il y a certains égrégores et certaines signatures que nous devrions remarquer et enseigner en même temps à l'élève exactement la manière dont il doit se comporter. C'est pas parce qu'on est spirituel qu'il faut se considérer supérieur à quelqu'un. Non. Il faut savoir copier ce qui est bien pour mieux avancer. Prenons le panafricanisme, puisque je ne suis pas autorisé à tout dire sur ce voyage, mais ce que vous devez savoir est que l'objectif était d'aller au musée national du Ghana. Nous y sommes allés. C'est de là qu'on nous a proposé. Bon, ils ont remarqué que nous n'étions pas au courant. C'était là qu'il y avait la flamme dont vous recherchez. Non, plutôt la flamme, on ne l'a pas trouvée au musée national. C'est ce qui m'a étonné. C'est plutôt dans le musée privé du docteur Kwame Nkrumah. C'est là-bas plutôt qu'on a vu. L'ancien président, c'est ça? Oui, le tout premier président du Ghana, Kwame Nkrumah, docteur Kwame Nkrumah. Alors, on nous a dit donc, il y a le parc privé, parc Kwame Nkrumah, le musée privé du premier président. Il dit, ah, c'est où? Et ils nous ont amenés. Arrivé là-bas, je me suis rendu compte que c'était un gigantesque homme, un homme exceptionnel, un homme extraordinaire. Vous avez l'opportunité de voir les images. Un véritable panafricain. Aujourd'hui, tous ces panafricains qui sont en train de jacasser sur les réseaux sociaux, je les invite à visiter vraiment, je les invite à aller visiter ce musée privé
comme docteur Kwame Nkrumah pour voir les proverbes que ce monsieur a laissés, les paroles. Il y a même une vidéo de leur indépendance, déclaration de l'indépendance, où il était avec... Ce qui est magnifique est que, vraiment, quand on est ensemble, c'est un pouvoir. Hein. Je vous invite à aller voir la vidéo historique de à peine 1 minute. C'est comme c'est 30 secondes. Il y a deux sortes de musées privés. Il y a là où on peut filmer et le souterrain, on ne peut pas filmer. Et là où on ne peut pas filmer, vraiment, c'est magnifique. Le gars était vraiment un véritable panafricain. Vous savez, beaucoup ne savent pas pourquoi Kwame Nkrumah, je vais dire ça ici, a quitté le Ghana pour Guinée-Conakry. Parce qu'il a refusé de faire verser le sang. Il a refusé de réprimander la population et rester au pouvoir. Sachant bien même que ça a été manipulé par un pays que je ne veux pas nommer. Mais il a préféré quitter. Mais pourquoi on l'a ramené quand on l'a allé le déterrer, venir faire le véritable enterrement maintenant au Ghana? Parce que sa maman pleurait chaque jour. Je vais voir mon fils. Je vais voir mon fils. Comme ça, elle a pleuré caca. Avant de mourir, on a amené son fils avant qu'elle meure même. Et madame, comme Nkrumah dit... Vous voulez parler de ses restes? Oui, oui, ses restes. Et madame, comme Nkrumah a dit, après son décès, elle veut aussi être enterrée auprès de son mari, docteur Kwame Nkrumah. Paix à son esprit dans la 4e dimension. Et c'est ce qui fut fait. Donc, dans la vidéo, vous allez voir qu'il y a un mausolée comme ça, long comme ça. Il y a la piscine tout autour. Et dedans, c'est dedans qu'on a fait... On a eu la chance de visiter le tombeau. On a eu la chance de toucher, de faire tout. De sentir vraiment la présence de ce grand homme, toujours là-bas. Et j'étais, comme je vous disais, en tant que spiritualiste, j'étais étonné que c'est plutôt là-bas que j'ai vu la flamme que je cherchais. Mais dans le musée national, il n'y en avait pas. Ça montre que être une grande nation, je peux dire même le terme, c'est de vénérer les tout premiers présidents. Parce qu'ils avaient des idées vraiment magnifiques. On a juste éteint leur flamme. Et si avec la volonté du pays, on peut réveiller ça, ça va être une bonne chose. Donc ce fut un voyage vraiment hors du commun où j'invite vraiment chaque Africain à visiter ce musée privé et de s'imprégner de cette grandeur de ce monsieur où j'ai remarqué à quel point il était vraiment ami avec Lumumba, parce qu'on a vu des vidéos, des photos dans le musée privé. Il a même une voiture toujours conservée, une voiture intacte, qui a été offerte par John Kennedy. C'est comme c'est 1957 ou 58 comme ça. Il y a la date quand même, vous allez voir dans la vidéo. Donc, toutes les personnalités dont il a pu visiter, il y a les photos, il y a les vidéos, il y a beaucoup de choses. Et on nous a montré ce que la population n'a jamais vu. Donc, je crois que en tant que spiritualiste, visiter un tel endroit, c'est un honneur pour rencontrer l'esprit de Kwame Nkrumah, sa grandeur, et de pouvoir utiliser dans la spiritualité. Parce qu'ils sont ceux que nous, on invoque. C'est eux que nous, on fait appel quand on fait certains rituels. Les Lumumba, les Thomas Sankara, les docteurs Nkrumah. Parce que c'est très important pour nous. Et j'invite, bon, je ne sais pas si les autres pays l'ont fait, il faudrait que le Burkina le fasse, et Congo aussi le fasse pour Lumumba. Parce que c'est une flamme qu'on doit mettre en place pour que les futures générations sachent que nous avons des grands hommes et nous devions marcher sur leurs pas pour être aussi meilleurs de notre vivant. Vous êtes allé chercher la flamme, vous l'avez retrouvée, Dieu merci. À quelle fin? Oui, aux fins initiatiques. Initiatique parce que, vous voyez, dans l'initiation, à un moment, on demande à l'élève de ne plus allumer la bougie, de ne plus maudire l'obscurité, mais d'allumer une flamme intérieure. La flamme intérieure, c'est quoi? C'est cette flamme-là qui fait que, même si un jour vous partez, puisque partir est obligatoire, cette flamme sera toujours là. On vous enseigne comment l'allumer pour que, même après la mort, vous êtes encore plus heureux. Parce que c'est la chose la plus magnifique pour un spiritualiste, la mort. Au fait, les gens ne veulent pas mourir parce qu'ils ont peur de la mort. Mais si vous comprenez que Dr Kwame Nkrumah est debout sur sa tombe, en train de sourire, vous montrant ce qu'on sait que le paradis, même le spiritualiste prépare le chemin pour être pressé même de mourir parce que c'est ce qui est plus magnifique. C'est pourquoi à certains moments, un spiritualiste, vous allez voir que autour de lui, il peut y avoir beaucoup de morts. Parce que beaucoup croient que
c'est en le précipitant qu'on sera heureux. On ne précipite jamais un spiritualiste parce que s'il arrive à allumer cette flamme, quand vous voulez le tuer, vous mourrez avant lui. Chaque fois que vous essayez, vous allez mourir. Il n'y aura même pas demi-mesure. Parce qu'il est arrivé, il a pu allumer cette flamme intérieure. Il n'allume plus les bougies. Voilà. Vous avez cité à l'entame 2 pays pour renforcer la spiritualité, l'ancrage spirituel des étudiants. Est-ce qu'on peut comprendre que dans notre pays, il n'y a pas de ces flammes-là? Ou comment? Au fait, cette flamme, il faut être sincère, on ne peut pas dire que parce qu'on aime ce pays, on va dire qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais ça n'a pas été mis en place. Dans toutes les nations, il y en a. Mais il faut mettre en place pour que ce soit vivant et réel. Puisque chaque personne est une flamme. Mais il faut mettre en place une flamme éternelle, réellement. Pas celle qu'on allume le 27 avril, non, c'est pas ça. Ces présidents sont spirituels, sont dans des loges, ils savent de quoi je parle. On ne peut pas valoriser les loges étrangères et éteindre l'Afrique comme ça. Nous allons où avec ça? Il faut qu'il y ait une flamme, qu'on dise qu'au Togo, la flamme là, elle ne s'éteint jamais. Et vous allez voir notre grandeur. Donc c'est dans ce sens, c'est divin. Voilà. Vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, vous qui nous suivez de partout, nous venons de nous ressourcer, quand bien même vous n'avez pas pu voir tout ce qui s'est passé, mais nous vous prions de nous en excuser et de parler en inbox avec le maître. Il va vous transporter un tant soit peu dans cet environnement. Émission Nuptialité, Bonheur et Progéniture, nous sommes ensemble. Les porte-flambeaux et conventions spirituelles. Maître, le Togo, mon pays, vient de commémorer ses morts le 21 juin, journée des martyrs. Si nous prenons par exemple ce temple-là qui se trouve à Pia, un mausolée, il y a d'autres mausolées, des représentations dans les esplanades de nos préfectures où on fait un dépôt de gerbes à l'occasion. Est-ce que là, ne gît pas ces flammes-là dont vous parlez? Oui, merci beaucoup, M. Salif Ledou. Sachez que du point de vue spirituel, la spiritualité n'aime pas trop d'amalgame et trop de duperie. Je l'ai toujours dit, hein, les êtres humains peuvent toujours se duper entre eux, se tromper, se jouer, mais on ne dupe jamais le monde invisible, le monde divin, le monde spirituel. Vous voyez, j'ai remarqué que, par exemple, nous prenons par exemple chez nous ici, je crois que là où on dépose pour le GM, c'est le Togo. Le dessin, c'est le Togo. Là, on dépose le truc de pot de germe. Là. Normalement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dans chaque région, s'il y a ne serait-ce qu'un seul individu, M. Salif, qui s'est sacrifié pour le Togo, c'est lui. On cherche un bon artiste pour faire son effigie, sa représentation. Et c'est là-bas qu'on dépose pot de germe. Parce que sa représentation rappelle chaque Togolais et surtout chaque enfant de la région que voici un être qui a donné de lui pour le Togo. Mais plutôt c'est le Togo qu'on a placé. Ce sont des erreurs, on doit changer ça. Parce qu'en faisant ça avec la représentation réelle dans chaque région d'un individu qui a donné sa vie pour le Togo, ça donne beaucoup de courage. Et ça réveille vraiment un potentiel vraiment magnifique chez chaque individu quand il veut travailler. Mais si l'individu dans un bureau veut travailler, il se rappelle qu'il ne travaille que pour ce dessin du Togo, il y aura beaucoup de détournements, beaucoup d'escroqueries, beaucoup. L'argent ne va jamais servir le Togo, mais par les poches. Alors, comment on peut léguer de bonnes choses à la postérité si nous ne valorisons pas les anciens? Beaucoup vont dire que non,
C'est pourquoi il y a une date pour ça. Il y a le... Non, non, je vous ai dit, la date, elle est là, oui. Mais c'est la représentation de ces personnes-là qu'on devait faire. Vous voulez me dire que on n'a pas ces photos? Non, il doit avoir. Avant de commencer à visiter les musées au Tchad, Ghana, moi j'ai commencé par le Togo. Je suis allé dans le musée national du Togo. Eh bien, je vais être sincère avec vous, moi j'étais plutôt déçu. Parce que les photos que je m'attendais à voir, je n'ai pas vu. Ce que je m'attendais à voir, je n'ai pas vu. Donc je crois que nous avons du pain sur la planche pour le côté spirituel. Oui, parlant de la spiritualité de ces grands hommes, le Togo en a eu. Vous permettez, le père de la nation, feu Eyadema Gnassingbé, et à Pia, il y a un pareil environnement comme celui que vous avez découvert au Ghana. Pourquoi ne pas célébrer ce qui est de nous? Et on veut aller prendre une énergie à l'extérieur de notre pays. Permettez que je vous pose la question comme oui, ça. Oui, c'est normal. La question est, pour vous répondre, vous voyez, il faut se poser la question, pourquoi quand quelqu'un qui est très riche veut se soigner, il va à l'étranger? Parce qu'il faut que je vous ai dit, la spiritualité, c'est la vérité, quoi. Soit vous l'écoutez, vous écoutez l'émission, vous l'écoutez même pas. La spiritualité, c'est comme ça. Pourquoi quelqu'un qui est très riche, quand il veut se soigner, là, il va à l'extérieur? Il estime que avec mes capacités d'argent et de personnalité, je mérite mieux. Mais il n'a jamais songé que, bon, est-ce que ça, il n'est pas temps qu'un tel hôpital ou bien de tel docteur soit au Togo? Ça ne vient pas parce qu'on a peur de quelque chose. C'est la même chose pour la spiritualité. Je vais être encore plus grand, orienter bien mes élèves. Je dois aller là où il y a eu vraiment des gens sincères. Je ne dis pas que le père de la nation, feu Gnassingbé Eyadema, paix à son esprit dans la 4e dimension, n'a pas fait beaucoup de choses. Il en a fait. Mais il a manqué quelque chose. Il devait nous laisser une flamme allumée, puisque ils ne font pas des confréries, ils savent. Parce que tout le monde connaît l'origine des flammes. Une flamme allumée, une flamme éternelle. C'est pourquoi il y a des nations qui ne veulent pas toucher ça. Et comment faire pour réallumer cette flamme? Non, ça se fait, c'est le chef de l'État qui fait ça, avec les chefs cantons. C'est eux qui doivent le faire. C'est une cérémonie solennelle. C'est comme réunir tous les ancêtres morts pour le Togo, pour dire que désormais vous êtes ici. Et la flamme, on l'allume. Et puis elle est toujours là, elle ne s'éteint jamais. Donc actuellement, il n'y a pas ça? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas ça au Togo. Il y a ça déjà. Je vous ai déjà cité là où il y a. Donc je crois que nous avons du pain sur la planche pour savoir que la spiritualité, vraiment, c'est par là que c'est la vérité. Là, ça va nous aider, nous tous, à améliorer la postérité. Voilà, vous nous avez expliqué ce que c'est que flambeau, mais je ne sais pas si c'est à dessein. Vous avez laissé la convention spirituelle. Oui, effectivement. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Oui, on peut revenir là-dessus parce que c'est dans la discussion, j'ai oublié. La convention spirituelle, c'est quoi? Quand on dit convention spirituelle, c'est pour dire que il y a un événement qui réunit que les membres d'une association, bien, la plupart du temps, c'est spirituel. On peut dire convention, une convention, mais convention spirituelle. Et nul n'est autorisé à venir si vous n'êtes pas membre. Il faut être membre pour y participer. Parce que avant d'aller dans le musée, non, c'est pas pour ça qu'on est allé. On est d'abord allé parce qu'il y a des nouveaux membres au Ghana. Donc on a fait en même temps une convention spirituelle pour parler de certaines valeurs, de certaines choses. Et après ça, maintenant, on s'est décidé d'aller au musée national. Et de là, on est allé dans le musée privé du docteur Kwame Nkrumah. Donc, la convention spirituelle, c'est des occasions spécifiques où il n'y a que les membres de l'école spirituelle Ambiam qui participent. Voilà. J'ai envie de vous poser la question de savoir, selon vous, qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie? Oui, pour moi, ce qu'il y a de plus beau dans la vie, c'est de se réveiller et de s'assurer que vous n'allez pas vous asseoir sur un banc avec quelqu'un que vous détestez. C'est très toxique. Tellement toxique que même boire l'acide, c'est beau. Ce qui veut dire, soyez simple. Évitons par des petites querelles, des trucs. Je serre la main du caméraman alors que je le déteste tellement. Je ne l'aime pas du tout. Parce que la sincérité, j'ai remarqué la sincérité, ça fait quelque chose dans votre passage sur Terre. Vous savez, quand on nous a montré le musée souterrain privé où on ne filme pas,
le traducteur nous expliquait que, parce que comme Nkrumah, docteur comme Nkrumah était assis avec sa femme et ses enfants. Et on nous expliquait les enfants qui sont déjà décédés et ceux qui sont encore là. Et ceux qui sont encore là, on nous a expliqué ce qu'ils font dans leur vie. Je vous assure, on a failli verser les larmes quand il nous expliquait. C'est magnifique quand on est sincère. Parce que la sincérité, certains avatars disent que quand on est sincère, même si la terre devait disparaître, le ciel et la terre, les forêts, les océans feront de sorte que vous existiez. Parce que si une race devait se reproduire, ça devait être par les personnes sincères. Parce que la sincérité, c'est une graine rare. Tellement rare que les dieux et les déesses sont à la recherche de cette graine-là. Ces personnes-là. Une telle personnalité, une telle femme, une telle personne est protégée par les dieux. Quand tout ce qu'on fait, on est sincère. C'est-à-dire, monsieur Salif doit être capable de dire, s'il vous plaît, monsieur Ramsès, sachez que ça là, je n'aime pas ça. Là, nous allons durer en amitié. Mais il y a des choses que je fais. Ça vous dérange, vous ne me dites jamais. Vous allez voir qu'un événement va se créer et on va se scinder. Mais être sincère, vous allez être avec des gens qui auront les mêmes valeurs que vous. Parce que vous avez une fréquence qui ne peut qu'être avec les fréquences de même vibration. Une personne négative qui commence à arriver chez vous sera déroutée, ne comprend pas pourquoi elle est déroutée. C'est ce qu'on appelle un véritable talisman. Vous devenez un talisman naturel. Donc je crois que ce qu'il y a de plus beau dans la vie, c'est d'être toujours en présence des personnes dont vous êtes fiers d'être. Et non, vous êtes là juste parce que vous avez beaucoup d'argent, parce que vous avez une personnalité qui me plaît. Non. Il faut qu'on comprenne que chaque individu qu'on voit est une parcelle de nous-mêmes. Chaque individu qu'on rencontre, c'est une parcelle de nous-mêmes. Et ça nous permet de nous améliorer et de donner un exemple à nos enfants parce que quelqu'un qui vient et qui passe, puisque c'est un monde où nous sommes venus dans un marché, et qui n'a rien laissé à ses enfants, eh bien, c'est à lui qu'on va juger, ce n'est pas les enfants. C'est de la même manière, les enfants de nos enfants vont demander à leurs enfants. Voilà pourquoi il faut honorer ses ancêtres. Parce que les 13 milliards d'ancêtres qui ont permis notre existence actuelle préfèrent qu'on soit sincère pour les aimer dans leur pauvreté. Parce qu'on les entassait comme des sardines, pleins dans des navires, entassés. Arrivé, on va voir combien sont morts, combien sont vivants. Malgré ça, certains d'entre eux ont pu survivre et vous et moi, on est vivants. Vous croyez qu'il y a une spiritualité plus puissante que ça? Je ne crois pas. Vous nous avez parlé de fond en comble de ces monuments-là que vous avez visités au Ghana. Vous avez même vu la tombe de ce grand homme. Quel ressenti vous avez eu en voyant cette tombe-là? Par rapport à la ressenti, ce que je suis autorisé à dire, c'est que docteur comme Nkrumah, il est toujours là. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. On dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Comme l'a dit Lavoisier, c'est vrai, il a raison. Il n'a fait que répéter ce que Imhotep a dit. Mais sachez que docteur Kwame Nkrumah, lui, il est plus que vivant. Vous voyez, il y a une statue qu'on a fait de lui, il a montré le doigt comme ça. Quand vous regardez fixement dans ses yeux et le doigt, et vous regardez la trajectoire du doigt, là où il a pointé, vraiment c'est extraordinaire. Il pointe directement le palais présidentiel. Pourtant, il n'est pas là, non. Il est pas tellement qu'on ne fasse ça. Ça montre qu'on sait de qui il était. On sait qui il était vraiment. Quelqu'un qu'on est venu pour attraper. Et on l'a confondu par une statuette. Pour l'égorger. Et on l'a confondu par une statuette. On a cassé tout. On est parti. Pourtant, c'est lui qui est debout. Ils sont partis. C'est à ce moment qu'il a pris sa route. Comment une telle personnalité, on peut en tant qu'Africain, oser aller faire pèlerinage hors de l'Afrique? Quelqu'un qu'on est venu pour attraper, monsieur Salif, je viens pour vous attraper. Hein. J'arrive, vous êtes debout. Et je dis que non, c'est un caillou. Je casse tout, mais je ne casse pas la statuette. Oui. Et c'est dans son musée. Hein. Permettez que je fasse un comeback. Oui.
Nous avons eu des parents, nous avons eu des oncles qui ont été des grands protecteurs pour nous personnellement, mais aussi pour la population environnante. Ils gisent aujourd'hui quelque part, puisqu'ils ne sont plus de ce monde, peut-être comme vous le dites, ils sont dans la 4e dimension. Est-ce que c'est important pour nous qu'on soit religieux de tel ou de X, qu'on aille se ressourcer là où il repose? Je vous pose la question comme ça. Merci pour la question. En tant qu'Africains, nous devrions arranger les tombes de nos grands-parents. Avant, on n'enterrait pas en tasse comme ça. Hein. C'est le blanc qui est venu faire ça et puis on néglige tout. Et pour qu'on puisse contrôler bien les choses, on parle du 31 octobre où les chrétiens tiennent des trucs par le cimetière. On doit honorer nos ancêtres. On ne doit pas sortir hors de même de notre village. Mais les gens ont ce courage. Bon, ils ont raison. Puisque nos parents ont été éduqués par le colon. Nous qui sommes actuellement vivants là, nous n'avons pas vu la colonisation. Nous sommes l'objet. Ceux qui ont subi nous ont mis au monde, nos grands-parents. Donc, je comprends pourquoi ils continuent. Mais, malgré que nous faisons ces émissions, nous ne sommes pas les seuls. Hein. Il y en a beaucoup qui parlent, qui n'en parlent, mais les gens ne comprennent pas. Mais moi, normalement, les gens de mon village devaient me suivre. Ils sont combien à me suivre? Ils ne sont pas nombreux à me suivre. Je suis allé voir quelqu'un que j'ai appris qu'il est mystérieux. Je vois que c'est plus que ça. Mais je vous assure, il y a une dame qui a voulu pleurer. Elle vient d'Angleterre. Si vous regardez bien les images, selon le technicien, vous allez voir qu'il y a des dames autour de moi. Elle n'était pas seule. Elle vient d'Angleterre. Elle pleurait. Quand elle a regardé le tombeau qui est à côté de Komoukourma, il y avait sa dame, la dame de Komoukourma, ce qu'on a écrit dessus. Elle voulait pleurer. Puisqu'elle a déjà fait pèlerinage où je ne vais pas vous nommer. Mais elle a regretté d'avoir investi des millions pour aller ailleurs. Elle aurait pu venir ici avec des paroles simples là. Elle a voulu pleurer. Imaginez, Salif Ledou montre à ses enfants que dans vos communications, dites toujours à vos enfants que c'est grâce à mon grand-père que, c'est grâce à mon grand-père que. C'est comme ça, hein, on doit faire. Hein. Parce que vos enfants diront à leurs enfants que c'est grâce à papa, Salif que, c'est comme ça que ça se passe. Mais si on ne valorise pas ceux qui sont déjà partis, comment voulez-vous que nos enfants le fassent? C'est pourquoi nous nous sommes réveillés, parce que moi j'ai fait catéchèse, parce que mon père a mis pied dedans. J'ai été musulman, parce que j'ai épousé une femme musulmane. J'ai fait, comme on fait dans la mosquée, j'ai fait ça. Mosquée Al-Muntad, par Imam Issa qui m'a fait. Donc j'ai fait tout ce parcours. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans un environnement que je ne peux pas refuser. Donc c'est aujourd'hui, tout de suite, qu'on doit commencer à changer avec nos enfants. Attention, je n'ai pas dit de ne pas aller à la mosquée. Je n'ai pas dit de ne pas aller à l'église. Je dis, quand vous arrivez à la maison, vos enfants doivent savoir que aller à l'église et à la mosquée, c'est de l'amusement. C'est juste pour honorer ce qui existe longtemps par ceux qui sont venus découper nos parents, les fouetter, les tuer. Mais la véritable religion, c'est ses ancêtres. Ses ancêtres. Et un pouvoir terrible est dedans, M. Salif. Un pouvoir terrible est dedans. Pour les besoins de l'actualité, l'émission d'aujourd'hui ne sera pas longue. Les portes flambeaux et conventions spirituelles dans cette émission, nuptialité, bonheur et progéniture. Je pense que nous allons nous arrêter là. Mais avant, quelle conclusion avez-vous? Merci beaucoup. Encore une fois, nous remercions nos amis. Vous, encore une fois, qui nous faites l'honneur en nous écoutant, surtout sur nos chaînes, notre chaîne YouTube, École spirituelle Ambiam, notre chaîne TikTok, Rara Messou 2, et notre page Facebook nommée Balinor Merlin. Merci beaucoup. Sachez que si vous voulez vraiment aimer l'Afrique, pour aimer l'Afrique, vous êtes dans l'obligation de dire à vos enfants que tu vois ce qu'on fait à la Mecque là, tu vois ce qu'on fait à Jérusalem là, comme pèlerinage là. C'est pour continuer en attendant que nos présidents renvoient ce qui nous oblige, ou nos présidents aient la force de déclarer que tel jour c'est pour les ancêtres, tel jour c'est pour les cérémonies.
d'une façon officielle, mais pas comme chacun va dans les périodes chez eux. Par exemple, chez moi, il y a la danse du feu, il y a fait des ignames, à Karaya et voilà. Je ne parle pas de ça. Une date nationale que tout le monde est à la maison, c'est férié. Le temps qu'il y ait ça, le temps que les églises et les mosquées soient vides, ça, ce n'est pas une prédiction, c'est une prophétie. Parce que vous allez vous rendre compte que là où vous allez, ces personnes vont commencer à se comporter comme si vous n'êtes rien du tout. Ça, c'est pas que je suis un envoûtement ou c'est une prophétie, une prédiction, c'est même pas ça. C'est une observation scientifique. Avez-vous un papa quitter et décapiter ses enfants? Ou sortir, l'enfant dit, oh, donne-moi bonbon, et tu lui donnes scorpion? Il n'y en a pas. Parce que bientôt, grâce à Poutine, chaque nation va vouloir protéger sa postérité. Je reprends. Grâce à Poutine, le comportement de Poutine, chaque nation va vouloir protéger sa postérité. Et c'est comme ça, les Africains vont commencer à se réveiller d'une façon plus terrible que prévu. Otep.